5 choses qui se sont produites après la mort de Jésus. Numéro 1. Il y a eu un tremblement de terre. Après la mort de Jésus, la création a réagi de manière impressionnante. Nous lisons que la terre a tremblé et que les roches se sont fendues. La nature elle-même a été ébranlée par la mort du Fils de Dieu. Matthieu rapporte que la terre a tremblé et que les rochers se sont fendus, ce qui suggère une réaction significative aux événements divins sur la croix. Ce langage implique qu'il y a eu une réaction terrestre remarquable aux événements divins, indiquant l'ampleur de ce qui s'était passé. Numéro 2. Les tombeaux se sont ouverts. Matthieu rapporte un événement unique que l'on ne trouve dans aucun autre évangile. Les tombeaux se sont ouverts et de nombreux corps des saints, le peuple de Dieu mort, ont été ressuscités. Après la résurrection, ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, et apparurent à beaucoup. Matthieu 27, 52 et 53. Les tremblements de terre peuvent endommager les tombes, car elles sont taillées dans la pierre. Cependant, la résurrection des corps ne peut être attribuée qu'à l'action directe de Dieu, ce qui implique qu'il était à l'origine du tremblement de terre. Compte tenu de la géologie de la Palestine, située sur une faille sismique importante, un tremblement de terre ne serait pas un événement rare, mais la combinaison de cela avec l'ouverture des tombeaux est un autre témoignage significatif de la crucifixion de Jésus. Cet événement met l'accent sur la victoire sur la mort obtenue par le sacrifice de Jésus sur la croix. Ceux qui sont ressuscités sont décrits comme ceux qui s'étaient endormis, expression courante dans le Nouveau Testament pour désigner ceux qui sont morts, mais dont l'éternité est assurée. La résurrection surnaturelle de ces saints et leurs apparitions à Jérusalem sont des témoignages frappants de l'œuvre de Jésus sur la croix, et plus tard, de sa résurrection. L'expression « saint » fait probablement référence à des personnages pieux de l'Ancien Testament, des héros et des martyrs de l'histoire d'Israël, choisis pour être miraculeusement témoins de ces événements. L'apparition de ces personnes à Jérusalem témoigne de l'efficacité de l'œuvre de Jésus sur la croix. Cela anticipe l'enseignement de Paul, selon lequel Jésus est les prémices des morts dans les 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Mais Christ est effectivement ressuscité des morts et est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. Car, de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts est venue par un homme. Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun dans son ordre, le Christ les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ à sa venue. La résurrection de ces saints est un prélude à la résurrection à laquelle tous les croyants peuvent s'attendre à travers la mort de Jésus. Un nouveau jour est arrivé, un jour où la mort a été vaincue par la mort et où la résurrection à la vie éternelle est devenue possible. Notez que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que les occupants de ces tombeaux furent ressuscités et entrèrent à Jérusalem, où ils apparurent à beaucoup. La Bible ne précise pas si ces saints ressuscités sont morts de nouveau ou sont allés au ciel avec Jésus. La mort du Fils de Dieu a ébranlé la nature elle-même. Le prédicateur populaire Charles Spurgeon affirmait que le cœur des hommes ne répondait pas aux cris angoissants du Rédempteur mourant, mais que les rochers le faisaient. Les rochers se sont brisés. Il n'est pas mort pour les rochers, mais les rochers étaient plus sensibles que le cœur des hommes pour lesquels il a versé son sang. Il vaut mieux comprendre que Matthieu a voulu nous montrer que le tremblement de terre s'est produit le jour où Jésus a été crucifié, puis le jour où il s'est révélé ressuscité. Le pouvoir de la vie nouvelle était si puissant qu'il ramena à la vie certains des bons morts. C'est l'un des passages les plus étranges de l'évangile de Matthieu. Cela ne nous donne pas beaucoup d'informations et nous n'apprenons cet événement par aucune autre source. Numéro 3. Le voile du temple a été déchiré en deux. Matthieu 27, 51 rapporte que Jésus s'écria de nouveau d'une voix forte et angoissante et rendit volontairement son esprit, le libérant souverainement de son corps par soumission au dessein de son Père. À ce moment, le voile du Saint des Saints dans le temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre a tremblé et les rochers se sont brisés. Le voile était la seule chose dans le temple qui différenciait la zone sacrée de la partie la plus sainte du temple. C'était une illustration claire de la séparation entre Dieu et l'humanité. Actes 6 et 7 disent qu'à l'époque de l'Église primitive, de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Et peut-être que ce voile déchiré leur démontrait la grandeur de l'œuvre de Jésus. C'est probablement ainsi que le voile déchiré est devenu de notoriété publique.
Hébreux 9, 1 à 9 nous dit que dans le temple, il y avait un voile qui séparait le Saint des Saints, le lieu terrestre de la présence de Dieu, du reste du temple où vivaient les hommes. Hébreux 9, 1 à 3 décrit: la première alliance avait des ordonnances de culte divin et un sanctuaire terrestre, car une tente fut préparée, la première, dans laquelle se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition, qui est appelé le lieu saint. Mais derrière le second voile se trouvait la tente appelée le Saint des Saints. Le livre de l'Exode enseigne que ce voile épais était fait d'étoffes bleues, violettes et écarlates et de fin lin retors. Maintenant, Christ est notre souverain sacrificateur supérieur et en tant que croyants en son œuvre achevée, nous participons à son sacerdoce supérieur. Nous pouvons désormais entrer dans le Saint des Saints à travers lui. Hébreux 10, 19 et 20 disent: c'est pourquoi, frères, nous avons pleinement confiance pour entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus, par la voie nouvelle et vivante qu'il nous a ouverte à travers le voile, c'est-à-dire de son corps. En regardant cette scène, nous voyons une image de la chair de Jésus déchirée pour nous, tout comme il déchirait le voile pour nous. Le livre des Hébreux fournit une explication glorieusement détaillée de la signification profonde associée au déchirement du voile. Le voile qui était toujours accroché dans le temple rappelait constamment que le péché rend les humains indignes d'être en présence de Dieu. Le fait que l'offrande pour le péché était présentée une fois par an, en plus des innombrables autres offrandes présentées quotidiennement, c'était une illustration claire de la réalité selon laquelle le péché ne pouvait vraiment pas être expié ou éradiqué par de simples sacrifices d'animaux. À cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, les barrières qui séparaient Dieu des hommes ont été détruites, et maintenant nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et audace. Hébreux 4, 14 à 16 déclare: ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est entré dans les cieux, Jésus, Fils de Dieu, tenons ferme à la foi que nous professons. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais plutôt quelqu'un qui, comme nous, il a traversé toutes sortes de tentations, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver grâce pour nous aider dans nos moments difficiles. Le corps de Jésus a été déchiré, tout comme le voile, chacun signifiant que nous pouvons désormais nous approcher avec audace de Dieu. Nous avons un grand prêtre qui préside les cours célestes pour garantir que le croyant ait pleinement accès à Dieu. Au moment de la mort du Christ, le lourd rideau tissé qui séparait les deux pièces principales du temple fut déchiré de haut en bas par une main invisible. La mort du Fils de Dieu s'est également accompagnée de tremblements massifs dans le monde naturel, comme s'il existait une sorte de lien émotionnel entre la création inanimée et celui qui l'a créée. Numéro 4, il y avait des ténèbres sur tout le pays. Matthieu 27, 45 rapporte que depuis la 6e heure, midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Une épaisse obscurité recouvrait tout le pays. Cet événement accomplit la prophétie d'Amos 8, 9. En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai le pays en plein jour. Ils demandaient souvent au Christ un signe du ciel, et maintenant ils en avaient un, mais un signe qui signifiait l'aveuglement de leurs yeux. Cette obscurité surnaturelle est apparue lorsque le soleil était au plus haut. Puisque la lune était pleine, il ne pouvait pas s'agir d'une éclipse, car la lune ne pouvait pas s'interposer entre la terre et le soleil lorsqu'elle était pleine. L'intervention rapide de Dieu a amené ces ténèbres, un phénomène que les connaissances astronomiques de l'époque ne pouvaient pas expliquer. De plus, il y a des mentions d'un tremblement de terre, ce qui correspond au récit sacré. La création ne pouvait pas se ternir devant son Créateur. C'est pourquoi le soleil a retiré ses rayons pour ne pas être témoin des actes des méchants. L'obscurité qui survient à un moment aussi critique pourrait avoir plusieurs significations. Premièrement, l'obscurité était associée dans l'Antiquité au deuil. Elle était également liée à la mort de grands hommes, de sorte que les lecteurs, tant païens que juifs, pouvaient comprendre les ténèbres comme un signe cosmique accompagnant la mort d'un roi. De plus, les ténèbres étaient un signe du jugement de Dieu. Le récit biblique de Matthieu 27, 52 et 53 sur les tombeaux qui se sont ouverts et sur de nombreux corps de saints ressuscités, quittés les tombeaux après la résurrection de Jésus,
et entrer dans la ville sainte renforce le caractère surnaturel et significatif de ces événements. Numéro 5. La confession du centurion et des gardes. Matthieu 27. 54 rapporte qu'en voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'était passé, le centurion et ceux qui gardèrent Jésus furent terrifiés et s'écrièrent « En vérité, c'était le Fils de Dieu ». Cette reconnaissance par les gardes romains met en évidence l'impact universel de la mort de Jésus, car même ceux qui n'étaient pas disciples de Jésus étaient capables de reconnaître sa divinité et l'importance de sa mort. Le travail d'un centurion était de veiller à ce que la crucifixion se déroule correctement et sans complications. Il était habituellement responsable d'une centaine de soldats, et au moment d'une crucifixion, il devait être un soldat de haut rang, doté d'un courage et d'une intelligence qui l'aidait à gravir les échelons. Cet homme devait suivre les ordres de ses supérieurs et être efficace dans son travail. La scène de la crucifixion de Jésus était si remarquable que même un centurion romain endurci reconnut que Jésus était le Fils de Dieu. Cette prise de conscience signifiait que Jésus était innocent du crime pour lequel il était sur la croix. Le centurion a dû ressentir un mélange d'émotions en réalisant qu'il avait supervisé la crucifixion d'un innocent. Ces paroles n'étaient pas celles d'une recrue effrayée ou d'un conscrit facilement manipulable, mais plutôt celles d'un vétéran aguerri. Quelqu'un qui avait vu de nombreux hommes subir des fins horribles et qui était responsable de les conduire à la mort. Ce centurion était bien conscient de la ferme condamnation des chefs religieux juifs qui avaient mis Jésus sur la croix pour blasphème. Son commandant, Ponce Pilate, avait confirmé la condamnation de Jésus pour avoir fait cette affirmation, mais le centurion a rejeté la condamnation et a déclaré la revendication de Jésus. Pourquoi? Parce que les arguments en faveur du Christ étaient écrasants. Bien qu'il ait sans doute supervisé de nombreuses crucifixions, cette exécution était différente. Qu'est-ce qu'il a vu? Plusieurs scènes des événements du procès et de la crucifixion de Jésus se sont combinées en une déclaration convaincante. Il s'agit peut-être de la réponse de Jésus à l'injustice qu'il a dû subir de la part de ses propres compatriotes lors de son arrestation et de son procès. Cela aurait pu être la réponse de Jésus à la torture qu'il a subie de la part du centurion et de ses hommes. On peut penser à la dignité avec laquelle Jésus a répondu à la foule qui réclamait son sang, comme une brebis silencieuse avant l'abattoir. Les Écritures ne rapportent aucune réponse de Jésus aux cris de la foule. Marc 15, 11-15 rapporte que les principaux sacrificateurs ont incité la foule à exiger la libération de Barabbas au lieu de Jésus. Pilate, voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas et livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Le souci de Jésus était leur pardon, et non sa propre délivrance. Sa réponse, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Alors même que les soldats partagèrent ses vêtements et se moquèrent de lui en lui offrant du vinaigre, Jésus se souciait de son pardon. La réaction du centurion à la crucifixion de Jésus a été intensifiée par ce dont il a été témoin. Les ténèbres sur toute la terre et le tremblement de terre furent des signes puissants. Le centurion a vu, entendu et ressenti tous les événements de la crucifixion et de la mort du Christ. En conséquence, lui et ses troupes étaient extrêmement effrayés. Même s'ils sont des soldats expérimentés, habitués à affronter la peur, ils ont ressenti une pure terreur face aux événements dont ils ont été témoins. La croix de Jésus et l'amour qui y est manifesté ont le pouvoir d'émouvoir les cœurs, même le cœur endurci d'un soldat de carrière. Un vieux dicton dit « Le sol est toujours plat au pied de la croix ». C'était vrai au 1er siècle et c'est encore le cas aujourd'hui. Au pied de la croix, chacun trouve un terrain plat pour s'agenouiller et embrasser le Christ mort pour lui. En vérité, celui-ci est le Fils de Dieu. C'est ce que nous entendons et croyons. Le voyage ne devrait pas s'arrêter là. Nous devons avoir la passion de le connaître plus profondément. Que ce même désir brûle dans nos cœurs, afin que nous puissions vraiment connaître celui qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Nous ne pouvons nous empêcher d'imaginer à quel point la rencontre avec Jésus a affecté la vie des soldats. Sont-ils devenus chrétiens? Le commentaire de la chaire raconte la tradition selon laquelle le nom du centurion était Longinus et qu'il devint un fervent disciple de Jésus, prêcher l'Évangile et mourir en martyr. Ce n'est qu'une tradition. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais nous savons que la vérité a le pouvoir de s'accrocher au cœur d'une personne.
La croix de Jésus a le pouvoir de transformer l'individu. Le centurion a commencé la journée comme un fonctionnaire romain supervisant une crucifixion, mais il a terminé la journée en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a déjà pris l'initiative du salut. Christ est mort pour vous. Maintenant, c'est ton tour. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions récupérer la nôtre. Il est mort à notre place pour que nous puissions vivre comme lui. Non seulement il a plu à son Père, mais il nous a aussi gagnés en récompense. En remplacement de l'humanité, Jésus a subi le retrait de la communion avec le Père. Aussi terrible que cela puisse être, cela a accompli le plan bon et aimant de rédemption de Dieu. D'autres considèrent cela comme un mythe ou tout au plus comme une histoire théologique. Pourtant, ces événements sont des témoignages extraordinaires et surnaturels qui confirment la vérité de l'Évangile et la réalité transformatrice de l'amour du Christ. Si ce contenu vous a été précieux, je vous demande de me soutenir en vous abonnant pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.